Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo 2023, donc j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Et donc on est en compagnie de mon petit sapin de Noël, duquel je profite encore un petit peu, pour vous parler de puzzles de Noël. Donc j'ai commandé des puzzles, alors c'était plutôt des puzzles hivernaux, mais donc qui venaient des États-Unis. Donc je vais en profiter pour vous parler dans cette vidéo et puis vous parler d'une petite commande que j'ai fait sur la dernière pièce il y a déjà quelques semaines. Et donc voilà, c'est des puzzles qui s'accordent bien avec la saison. Donc je vais tout de suite vous parler de la commande que j'ai passée sur le site de la dernière pièce. Je vous parle en premier d'un puzzle, donc je ne l'ai pas physiquement parce que je viens de le prêter à ma belle-sœur. Je vous mettrai des photos et des incrustations. Il s'agit du puzzle de Caro from Woodland. J'ai plus son nom en tête, donc il s'agit d'une devanture de magasin avec un petit sapin, un petit nounours, voilà, il y a des jouets, enfin voilà, il est très très joli. C'est un 500 pièces. Alors, sur le papier, ben, tout va bien. Je ne sais pas si vous verrez, enfin, je ne peux même pas en plus vous montrer, mais le dos des pièces est un peu orangé rouge. Voilà, c'est assez original, c'est très sympa. Les pièces sont de forme normale. Assez facile à faire, je l'ai fait en une session, peut-être deux sessions, mais voilà, pas de difficulté particulière. J'aurais un reproche à lui faire, c'est que les pièces ne tiennent pas du tout entre elles. Donc c'est la galère si vous voulez déplacer les bords ou déplacer une petite section du puzzle. Voilà, pour aller le mettre à droite à gauche, c'est vrai que ça tient pas du tout. Finalement, une fois qu'on a pigé un petit peu l'illustration, ça passe assez bien. Petit reproche, en fait, si vous voulez déplacer des pièces, ben, tout va se séparer. C'est vrai que c'est pas très pratique à ce niveau-là. Les pièces ne tiennent vraiment pas bien entre elles. Mais bon, une fois que ce sera bien rempli, je pense que ce sera un petit peu mieux. Et voilà, c'est ce que je retiendrai de ce puzzle. Donc je l'ai fait, je vais peut-être le garder pour le refaire peut-être l'hiver prochain, mais ce ne sera pas un puzzle que je vais garder malheureusement. En revanche, il était envoyé avec un poster qui était d'une assez bonne taille et je crois que je vais garder le poster pour l'encadrer, ça fera un joli décor pour les fêtes. Donc ça, voilà, c'est sûr que je vais garder, mais voilà, j'étais un petit peu déçue de la qualité du puzzle, mais voilà, quoi qu'il en soit, le plaisir du puzzle était là parce que l'illustration est vraiment très très mignonne. Deuxième puzzle qui était dans cette commande, il s'agit, est-ce que j'ai son nom, Gingerbread Christmas. Donc c'est une petite maison en pain d'épices. Je ne sais plus si j'ai filmé quand je le faisais. La marque c'est un canoë 2. Voilà, c'est un 500 pièces. Très très sympa à faire. Donc il y a des pièces qui sont un petit peu plus grosses que les autres. Le couvercle il est un peu texturé, je sais pas si on verra. Voilà, c'est un petit détail que j'aime bien. Et est-ce qu'on verra? Voilà, vous avez des très grosses pièces, des plus petites pièces. Et c'est vrai que c'est assez sympathique à faire. Pas de difficulté particulière. Il est vraiment très très sympa à faire. C'est vraiment tout dans un même camailleux de couleurs. Il est hyper sympa à faire, vraiment l'illustration je l'aime beaucoup. Et ouais, c'est sûr que je le garderai et je le referai avec plaisir. Vraiment un sans faute, rapide à faire, très mignon. Vraiment un gros coup de cœur pour celui-ci. C'est le premier de cette marque que j'ai et vraiment j'en suis ravie. Les deux derniers puzzles de cette commande sont la même marque. Il s'agit de Puzzle Folk. Le premier, Home for the Holidays. C'est un 1000 pièces. Les pièces sont biscornues. Je vous mettrai les incrustations parce qu'en fait je ne l'ai plus dans la boîte. Il est sur mon porte-à-puzzle. Je l'ai fini hier ou avant-hier.
Donc ouais, pièces biscornues, elles sont vraiment toutes différentes et vraiment des formes très bizarres. Et j'ai été assez déstabilisée en le faisant. Pourtant, je suis assez friande des pièces de ce genre-là. Et il m'a donné un peu de fil à retordre. Enfin, je peux pas dire qu'il ait été difficile, mais j'ai pas pris beaucoup de plaisir à le faire, à vrai dire. Et ça m'arrive assez rarement, mais je pensais vraiment que l'illustration allait me plaire. Là, j'ai commencé par le sapin, j'ai fait un peu les cadres, j'ai fini de ce côté-là. Le tapis aussi, j'ai fait au début. Ouais, pas de plaisir particulier. Ça, c'était assez compliqué. Je pensais que le tapis allait être compliqué, mais pas tant. Mais je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas pris vraiment de... C'était pas, comment dire, un peu challengeant. Ouais, pas de plaisir à le faire. Après, je l'ai commencé... j'ai fait un super combo, je ne le déconseille à personne. Grippe angine. Donc, je me suis dit, allez, bouge-toi, fais un puzzle. Donc, j'ai choisi lui. Alors, peut-être que effectivement, ça n'a pas joué en sa faveur. Il n'est pas associé à des bons souvenirs. Mais non, j'ai pas apprécié le faire. Donc, il va partir chez quelqu'un qui veut le tenter. Donc, très bien. Mais après, ouais, il partira sur une tête parce que non, je ne le referai pas. Après, j'ai pris un autre puzzle de cette marque. Donc je savais qu'il avait les pièces biscornues. Et du coup, je regrette un peu au vu de l'illustration. J'ai vraiment craqué sur cette illustration. Je ne l'ai même pas encore ouvert. J'ai vraiment craqué sur l'illustration. Mais au vu de l'expérience que je viens de passer avec son petit frère... Voilà, je crains un peu. Je pense que je vais l'enchaîner là, je vais le débarrasser de mon porte-à-puzzle, puis je vais enchaîner avec celui-ci. J'ai un peu peur du résultat. Donc je vous ai même pas dit le titre, c'est Winter Wonderland. Voilà, à 1000 pièces aussi, la même marque. Oula, tout va bien. Alors, l'illustration. Là j'ai un nom, Lorraine Waltman. Et pour le précédent... Sabina Fenn. Je vous montre. Oui, vous verrez là. Voilà, je pense que ouais, l'illustration ne m'a pas convenu. Là, il y a une chier de détails. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant. Après, niveau qualité des pièces, rien à dire. Elles étaient tout à fait correctes. Il n'y a pas de pièces abîmées. Les pièces tiennent bien ensemble. Voilà, pas de problème au niveau de la qualité, c'était vraiment sur le plaisir d'assemblage, on va dire. Donc celui-ci, je vous tiendrai au courant, mais ouais, ça va être le prochain. On passe ensuite aux 3 puzzles que j'avais commandés, je crois que c'était cet été à la rentrée. J'avais commandé sur eBay, qui venait donc des États-Unis. J'avais commandé 3 puzzles. J'avais craqué sur un que je voulais absolument... Enfin, c'est en vadrouillant dessus, toujours grâce au super groupe Je peux pas, j'ai puzzle. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui commandent des puzzles aux États-Unis et on voit passer des super beaux puzzles, vraiment des petites pépites. Du coup, je suis allée mettre mon nez là-dedans et j'ai trouvé cette petite beauté. Donc il s'agit d'une illustration de Charles Wisoki. C'est un puzzle donc c'est une collection qui s'appelle Mosaïque. La marque c'est MB. J'avais une petite étiquette. Voilà, il était vendu à 3,99 $. Autant vous dire que je ne l'ai pas payé 3,99 $. Alors, est-ce qu'il a un nom? Touk touk touk. C'est Convection Street. Et donc, voilà, c'est une petite ruelle avec plein de petites échoppes très sympathiques et une jolie petite montgolfière. Et donc, comme vous l'aurez aperçu, la particularité de ce puzzle, c'est que ce ne sont pas des pièces ordinaires. Il s'agit de petits carrés en fait qui sont assemblés en forme comme des pièces de Tetris. Alors, je suis une amoureuse du Tetris, donc ce puzzle était fait pour moi.
Et donc voilà à quoi ressemblent les pièces. Alors je vais vous en sortir quelques-unes. J'aurais sûrement aussi fait des vidéos, il me semble bien. Donc les bords se présentent comme ceci. Voilà, ce sont juste des ronds, des creux à assembler pour faire le bord. Et ensuite, vous avez toutes les pièces, voilà, qui vont être différentes et qui vont être en fait des petits carrés. Vous voyez, voilà, la surface des petits carrés. Alors c'est hyper sympa, voilà, j'adore l'illustration, j'adore les couleurs. En revanche, à assembler, mais c'est une tannée à faire tenir. Autant vous dire qu'à déplacer, une fois que vous avez fait un petit côté, c'est impossible. Il faut faire glisser les pièces. Donc je l'ai fait en fait, je ne l'ai pas du tout fait sur mon porte-puzzle. Je l'ai fait directement sur ma table pour que je puisse faire glisser les pièces. Et il a fallu en fait faire par partie. Et donc j'ai terminé par les arbres et puis voilà, essayer de monter, d'essayer de caler au fur et à mesure les pièces. Et c'est hyper complexe, c'est pas une expérience puzzle ordinaire, on va dire. Mais voilà, j'ai adoré le faire quand même. Et voilà, c'est hyper mignonné et c'est original, c'est rapidement fait. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y a de pièces, il doit y en avoir à peu près 300, je pense. Mais voilà, c'est vrai que c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir et je suis très contente d'avoir mis la main dessus et lui, pour sûr, je vais le garder, c'est sûr. Voilà, il est vraiment très mignon.
y avait 2 autres puzzles que j'ai commandés à un autre vendeur. L'un des 2 puzzles, malheureusement, je ne sais pas pour quelle raison, n'était plus dispo. Donc j'en ai eu un deuxième en échange. Je me souviens même plus, je vous avouerai, du visuel. Je pourrais sûrement vous le remettre par ici. En tout cas, voilà, j'ai pas pu le recevoir. Le vendeur s'est dit que, du coup, il allait m'envoyer celui-ci. Donc c'est un autre puzzle illustré par Charles Wizoki. 1000 pièces cette fois-ci. Donc celui-là, il est totalement normal, hein, j'allais dire. Voilà, toujours de la marque MB. Alors, la boîte est bien abîmée. Mais ça, je pense que, vu la date, c'est comme le précédent. D'ailleurs, est-ce que j'ai une date là-dessus? Ce serait intéressant. Est-ce que vous verrez 1978? Ah là là. Ce puzzle est plus vieux que moi. C'est fou, hein? Et lui, donc c'est le Hometown Falls. Il est de 1999. Je fais pas le poids, il est plus jeune que moi. Et donc, je vous disais, la boîte est bien abîmée. En revanche, il est totalement scellé. Et donc, je ne l'ai pas ouvert, j'attendais de le faire en vidéo. Donc, je vais le faire avec vous en direct. J'arrive pas trop bien à savoir où est-ce que je pourrais l'ouvrir. Je voudrais pas l'abîmer. Là, je crois que j'ai... Est-ce que c'est le bon endroit? Ouais, je crois que j'ai trouvé. Allez, on va faire tous les côtés. Bon là, pour le coup, je peux être sûre qu'il est complet. Une petite pub pour faire des puzzles personnalisés. Oh là là. Et voilà à quoi ressemblent les pièces. Donc tout à fait basique. Il y a un fini brillant. Ah, bah, si on n'a pas compris le message, voilà, faites des puzzles personnalisés. Voilà. Bah voilà, rien à dire, hein. Petite odeur de renfermé quand même, hein. Je pense qu'il a dû passer sa vie dans un grenier. Voilà. Donc voilà, sur ce puzzle, bon, rien de particulier à dire. Pour le coup, voilà, je suis sûre qu'il est complet. Et ben, on le fera à l'occasion. Peut-être plus un puzzle d'automne finalement. Mais voilà, petite beauté que je n'avais pas choisie, mais qui, ma foi, va être bien sympathique à faire, je pense. Et donc le petit dernier que j'ai commandé du coup avec ce puzzle-là et celui pourquoi je passais commande chez cette personne, il s'agit d'un Jane Wooster Scott. Et donc c'est un petit puzzle avec le dos en liège. Celui-ci donc est un 500 pièces. Il s'appelle Evergreens of Lancaster County. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. 500 pièces donc. La marque c'est Sico. Voilà, vous voyez ici. Et est-ce que j'ai une année? 2005. Voilà. Et donc lui aussi est complètement scellé. La boîte est moins abîmée. Elle est un petit peu creusée de ce côté. Ah, puis à chaque fois, je ne sais pas si je vous ai montré, mais on a... ah, ça j'adore. Très kitsch. Mais voilà. Très sympathique. Un petit topo sur l'auteur, enfin le dessinateur. Et là, on a
une des petites particularités donc, de ces puzzles, c'est qu'ils ont des petites pièces avec des formes sympathiques. Il y en a même, alors je ne pense pas que ce soit le cas de celui-ci, quand vous mettez ensemble toutes ces petites pièces, font d'autres puzzles. Donc voilà, de la même façon, il est complètement scellé, donc on va l'ouvrir ensemble aussi. Alors là, les pièces sont emballées. Alors, elles sont emballées. On voit déjà, voilà, le liège. Ah ouais, et elles sont en parfait état. Donc voilà, en plus c'est des formes un peu biscornues, j'adore. Et donc voilà le dos en liège. Donc elles sont pas si épaisses que ça. Le fini est brillant. Je sais pas si je vais tomber sur une avec une forme, des petites pièces attachées. Hop. Voilà, elles sont vraiment toutes différentes. C'est hyper agréable au toucher. Et je pense qu'à assembler, ça va bien tenir. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est moi qui me fais des films, c'est pas une petite oie. Non, rien à voir. Regardez comme c'est joli. Non, puis en plus, ah, regardez si j'ai trouvé des choses. Alors ça c'est marrant, on dirait deux pièces. Ah bah oui. J'allais dire on dirait deux pièces collées, mais oui effectivement c'est deux pièces. Je pensais que c'était une seule et même pièce. Non, non. Et regardez ce que j'ai trouvé. Donc là, cette fois-ci, c'est un petit oiseau, ça doit être quoi? Une mouette peut-être? Je sais pas si on verra mieux dans ce sens-là, qui vole. J'ai réussi à trouver une étoile. Il y a quelque chose derrière, un petit cheval. Donc une étoile et un homard. Un petit homard. Oh j'adore. Ah bah lui, ouais ça va être je pense une réussite. Alors regardez, c'est quoi ça? Un loup? Un loup? Ouais. Ah, un chien. Ouais. Non, ça va être canon à faire. Ah, je craque pour le petit homard. Il est canon. Alors, je sais pas, ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo time-lapse où on le fait ensemble. Ça pourrait peut-être être sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, j'ai hâte de le faire aussi, celui-ci. Ouais. Plein de jolies pièces. Et écoutez, c'est relativement hivernal. Hein. Moi, je pense qu'on est bien. Ce serait pas déconnant de le faire maintenant. Je sais pas si le bord est vraiment festonné comme ça ou si c'est droit. J'avoue que je vois pas trop de pièces de bord. J'ai ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça donne au niveau du tour. Voilà. Oh, c'est très mignon. Bon, ben voilà. À faire rapidement. À défaut d'avoir de la neige. À défaut d'avoir de la neige dehors. Voilà, on pourra en avoir sur nos puzzles. Et bien voilà pour ce petit point puzzle hivernal, ces dernières commandes et de mes derniers puzzles faits. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve rapidement pour un autre point créatif, peut-être de la couture, peut-être du puzzle, je ne sais pas, peut-être de la broderie. Nous verrons bien. Je vais essayer d'être plus régulière, même si c'est pas facile, mais voilà, je vais tenter et puis du coup encore mes meilleurs vœux et puis je vous dis à la prochaine. Salut!